Bonjour à tous, bienvenue avec nous pour cette quatrième émission de Contre-Visite. Je suis en bonne compagnie puisque je suis avec Stéphane, Julien, Dylan et Renaud qui est notre invité pour faire un petit peu le tour de la table. Donc Stéphane et Dylan, mes associés, qui ont déjà fait quelques émissions avec nous. Julien t'étais là quoi, la première, deuxième Première, émission, ouais. toute Ouais, première ouais. émission? Ouais, donc le lancement, le grand lancement. Il a Ok. également deux autres émissions, mais un peu en Ouais, partie off. un petit peu, voilà, Ah. dans le backstage. Exactement. Sans lui, on est mort. Sans lui, il y a La rien. partie technique, quoi. Exactement. Et on a notre invité du jour, donc Renaud. Bienvenue à toi, Renaud. Je te laisse te présenter un petit peu pour nos auditeurs. Eh ben, merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis tout simplement agent immobilier sur mon propre compte du côté de Pontarlier. L'activité existe depuis, en réalité, 2023, mais j'ai vraiment relancé mon activité d'agent immobilier depuis, en réalité, exclusivement juillet. À la base, je suis plutôt du côté investissement locatif. En réalité, j'ai commencé à investir dans l'immobilier assez jeune, même si je suis encore un peu jeune, enfin, du moins, je l'espère. Hein. Oui, oui. Hein, je n'ai que 33 ans. Mais on va dire que j'ai commencé l'investissement locatif en 2015, nous sommes en 2026, donc voici 11 ans que je suis investisseur immobilier. Donc je suis devenu agent immobilier, mais dans un premier temps, j'étais quand même investisseur, donc j'ai quand même cette culture-là à la base. Et avant ça, j'étais carrément dans les travaux publics, et avant ça, j'ai fait médecine où j'ai échoué, donc vraiment, mais rien à voir, Ok. hein, tout simplement. Donc j'ai échoué en médecine. D'ailleurs, vous le découvrez, je crois que je l'ai dit à personne. Moi, je sais pas. Personne Je n'était au savais pas courant. non Voilà. plus. C'est une exclusivité, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas grand monde dans mes abonnés qui le sait non plus, d'ailleurs. Donc voilà, j'avais fait médecine, j'ai échoué, puis plutôt que de faire un diplôme à la con, vous savez, de partir en fac de bio, tu sais, parce que les gens qui échouent en médecine en général, ils partent ensuite en fac de bio, ils partent en STAPS, ils font des trucs qui servent absolument à rien, ils n'ont pas de débouché. Je dis bah très bien, et ben je me suis planté, et ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au travail. Et donc j'ai été cariste, j'ai été entraîneur de ping-pong, j'ai fait tout plein de boulots de merde, j'ai été caissier, c'est pas des conneries hein, ce que je dis, ça, c'est la vérité, je peux même montrer mes fiches de paye à ceux qui me croient pas. Et ensuite, bon, bah voilà, j'ai été magasinier, je suis devenu commercial dans les travaux publics et ensuite j'ai rejoint ma compagne dans le Haut-Doubs, ce qui fait que j'avais déjà mes appartements où j'avais investi en 2015. En 2018, je rejoins ma compagne dans le Haut-Doubs. On a eu 2 enfants ensemble ensuite et puis j'ai lancé mon agence donc du coup en 2021 après avoir rejoint un petit groupe, euh, bah, tout simplement une agence indépendante franc-comtoise connue, Anvers, pour ceux qui voudront chercher. Voilà. Ils chercheront. Ils chercheront, ma foi. Et donc, bah voilà un petit peu mon histoire tout simplement. J'ai voulu lancer cette agence, tout simplement pour faire la transaction parce que j'aime bien ça. Et puis, franchement, l'immobilier, c'est devenu ma passion au travers vraiment de l'investissement à la base. Je trouve que c'est un métier qui est vraiment passionnant, qui est très très complet. On a besoin de maîtriser la fiscalité, le juridique, on a besoin de maîtriser les travaux. L'aspect humain aussi, évidemment, hein, sur la transaction, c'est absolument terrible. Hein, on en pourra l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, on traverse vraiment la vie des gens et je trouve que c'est un métier qui est vraiment passion. En tout cas pour moi, j'imagine que pour vous aussi, messieurs. On va pas le contredire, effectivement. Hein, ouais. Effectivement, ça. Et donc voilà un petit peu pour mon histoire en gros. Donc je suis agent immobilier à mon propre compte, donc carte T, depuis maintenant 2023 et j'ai vraiment relancé vraiment l'activité de transaction de façon plus agressive et en accompagnement notamment pour les investisseurs immobiliers. D'ailleurs on a fait un dossier ensemble tout récemment avec Julien. Voilà, depuis maintenant 3 ans à peu près. Et donc uniquement de la partie transaction, on est d'accord, tout ce qui est gestion locative, etc. Non. Tu touches pas forcément Ah, à ça, pas du c'est tout. vraiment Ah, transactionnel. vraiment carte T exclusivement. Mhm. Carte G, ça me fait peur. Hein. On va en parler. Carte S, j'en parle même pas. Alors pour ceux qui savent pas, carte S, c'est pour le syndic. Carte G, c'est pour la location. Gestion location en tout cas. Ça me fait peur. Je gère, on va dire, je gère déjà mes locataires, ça me fait déjà bien du travail. pas mal. C'est bien Hein, assez, ouais. c'est déjà bien assez. Pour le coup, la crème de la carte gestion, nous on l'a connue aussi parce que les trois, quand on a créé l'agence en 2023 maintenant, trois profils transactionnaires. On voulait faire exclusivement de la transaction. Après, c'était frustrant pour nous de devoir refuser. de refuser. Beaucoup de clients qui nous disaient est-ce que vous faites de la gestion, est-ce que vous en faites? Ah, surtout que ça va de pair, quoi, surtout. Ça Des se profils complète. Hein. complémentaires, c'est ça, Ouais. c'est pour les investisseurs, tu en parlais tout à l'heure. Puis pour l'accompagnement global, quand tu leur vends un bien, Et vas-y. on a eu trois, on va dire, trois modes de fonctionnement qui ont un petit peu évolué, qui nous ont permis de se développer. On a commencé en passant par un service de nourrice qui avait des points positifs étant donné la structure qu'on avait, mais c'était pas forcément parfait par rapport à ce qu'on voulait dégager pour nos clients. Après, nous, on s'est professionnalisé, on a commencé à internaliser ce service. Et après, on a eu l'arrivée d'Amandine il y a maintenant un petit peu plus d'un an, qu'on avait eu dans l'émission précédente, qui nous avait parlé de ce qu'elle pouvait apporter. Et maintenant, c'est un service vraiment qui est quasi indispensable pour nous, en tout cas, Et au puis niveau de cette c'était structure. aussi un moment
moment important. Quand nous, on a ouvert l'agence, on était sur un marché qui était compliqué au niveau de la transaction. Mm. Et il y avait beaucoup de clients et de personnes qui rebondissaient sur le marché de la location parce qu'ils ne pouvaient pas acheter. Donc, ils se portaient sur le marché de la location pour pouvoir faire tampon entre cette période-là et attendre justement que les beaux jours reviennent au niveau de la transaction. Et c'est ce qui nous a aussi donné cette envie d'ouvrir ce service qui était à ce moment-là un vrai besoin pour les gens. Ça l'a toujours été, bien sûr, hein, mais cette période-là, elle était assez tranchante pour nous quand on a ouvert l'agence. Parce que ouais, j'avais vu que vous, sur votre société, vous avez commencé pareil en 2022, 2023. 23. Sur, 23. sur le En papier, pleine, ah oui, non. en Même pleine 2023. crise, en pleine crise de la taux d'usure. C'est ça. Ah, mais terrible. Alors, je sais pas si vous avez des dossiers comme ça. Moi, j'avais eu un dossier qui avait été shooté à l'époque. Ouais. J'avais un dossier qui avait été shooté à un taux à 1,8. Taux d'usure, Ouais. qui n'avait pas monté assez vite. Ça, les gens ont tendance, mais vraiment, à l'oublier. Mhm. Personne s'en souvient de ce machin-là. C'est vrai. À 1,8, bah non, taux d'usure, on ne vous accorde pas votre prêt. Aujourd'hui, on est à 3,3, tu sais. Ouais. Et puis ça monte doucement. Petite donc, tendance petite haussière. tendance Je sais pas si vous haussière. constatez ça du côté du 90. Oui, Si, on si, constate, et ouais. puis quand on discute avec nos partenaires, nos interlocuteurs, Avec c'est Nego une Pré, tendance, c'est une tendance qui va se confirmer sur le reste de l'année, progressive, ça va Ouais, pas arriver d'un ouais. coup, mais en tout cas, nos clients qui nous écoutent, il faut vraiment se mettre en tête que les Faut taux, acheter tout de suite. faut venir nous voir. C'est pas qu'un argument commercial, hein. Non, clairement. Non, mais il n'y a pas de vraie règle. De toute façon, le marché, c'est au moment où on achète et voilà, il faut faire avec parce que si on se bloque sur une trop longue période et sur cette période-là, on n'a toujours rien acheté, on est resté locataire, c'est une période où on n'a pas investi. Donc, c'est trop difficile. On n'a pas de boule de cristal pour On peut dire pas ça va aller savoir. mieux, ça va pas aller mieux. Et je pense que le bon moment pour acheter, c'est le moment où on a besoin de le faire et l'envie de le faire. Bah, c'est parfait, les présentations sont faites, donc c'est très bien, parce que pour contextualiser un petit peu, Renaud, on a travaillé, comme Oui. tu disais, sur un dossier ensemble. Tu as travaillé aussi un peu sur un dossier On a classique essayé. finalisé avec Dylan. Tu connais un petit peu Stéphane et Julien, mais vous n'avez pas encore eu de dossier ensemble, Non. en espérant que ça On va arrive bosser dessus. C'est une question de prochainement. temps. Amenez-moi des immeubles, messieurs. Mais voilà, tu dis clairement un petit peu ce que tu recherches, mais toi, tu as monté du coup ton agence dans le Houdou. Ouais. Et j'ai l'impression, quand on s'est rencontrés, que tu as beaucoup d'investisseurs et que Oui. tu recherches beaucoup Oui. d'immeubles, de Oui. propriétés principalement. Absolument. C'est un peu ton besoin, j'ai envie de dire. C'est ça. J'ai quand même pas mal de gens qui cherchent à investir du côté de Pontarlier, du côté de Besançon, du côté du Haut-Doubs, mais aussi du côté Belfort, parce que Belfort présente quand même l'avantage d'avoir un marché peut-être un peu plus bas que le nôtre en termes de prix, notamment au mètre carré, hein, clairement. Ici, en médiane, on va être à entre 1000 et 1500, j'ai envie de dire, à peu près. En médiane, hein. Ouais. Bon, marché moyen. Chez nous, on va plutôt être à 2800. Du côté de Pontarlier, donc ça tabasse, et je vous parle pas de Malbuisson, de Métabier, alors là, laisse tomber, quoi. Et puis en prix au mètre carré pour la location, je pense que c'est sensiblement sur des choses. Ben oui, alors du coup, on est fatalement plus cher. Je veux dire, un studio à Pontarlier, on va le louer à effectivement 600. S'il est meublé, on va le louer à 650. Ok. J'ai des biens, moi, qui sont à 1000. Enfin, on voit régulièrement de la location à plus de 1300 euros. Ok. Donc, ça tabasse quand même chez nous. C'est plus dur d'obtenir ces prix-là. On a quand même le prix psychologique des 1000 euros, hein, même en location, même du côté de Pontarlier. Mais on arrive quand même à casser cette barrière-là parce que les prix de location ont augmenté de toute façon, que ce soit dans le 90 ou dans le 25. Mais en termes de rendement, en tout cas, en termes de rentabilité, de rendement, Belfort est plus intéressante, évidemment, que le Houdou. Et les soutenabilités des dettes sont bien plus atteignables du côté du 90 que par chez moi, évidemment. Quand on commence à acheter à 3000 du mètre, vous vous doutez bien que c'est quand même plus compliqué d'obtenir une vraie soutenabilité de la dette. Donc, beaucoup de personnes se sont intéressées au marché du 90. Il s'avère que je suis un Belfortin, en réalité, que je suis né à Belfort, que j'ai grandi à Belfort, au lycée Courbet, pour ceux que ça intéresse. Donc, et puis j'étais au collège Vauban aussi. Donc, je connais très très bien la ville, et c'est pour ça que y a beaucoup de gens qui me choisissent par rapport au secteur belfortin, quoi. Et tes clients, c'est principalement des gens qui viennent de Pontarlier ou c'est des gens qui viennent plutôt de l'extérieur de toute la C'est des gens France, qui viennent de la chaîne YouTube, Ouais, ok, d'accord. principalement, ouais. Ouais. Là, c'est pas des conneries. Je vois Julien qui sourit parce qu'il a un attrait pour tout ce qui est quand même vidéo, interview YouTube, mise en scène aussi, cas pratique, etc. Toi, tu as un peu rencontré aussi Renaud, vu ses vidéos un petit peu.
Toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que t'en dis aussi Bah, de là, ça? c'est un peu la preuve que YouTube, enfin, les réseaux, ça nous amène aussi des clients. Parce que tu accompagnes aussi des gens ou tu fais uniquement de la transaction. Tu accompagnes un petit peu, tu donnes des conseils Ouais, aussi. c'est ça, j'accompagne sur la totalité, quoi. En fait, Ouais. j'essaie de faire une espèce de petite synthèse. Alors, attention, hein, je suis pas CGP, je suis pas avocat, je fais pas de conseil juridique, je fais pas de conseil d'investissement en investissement particulièrement, mais je dis aux gens tout simplement, bah écoutez, voilà, vous avez cette situation, vous avez cette poche d'endettement, pourquoi ne pas en profiter? Euh, Et après, tu les rediriges un petit peu vers tes biens que tu as à vendre aussi. Bah, c'est ça, C'est ça, donc au c'est ça, final, et exactement. Donc, c'est un entonnoir. ça fait un petit repeat, effectivement, puis je montre. Et puis surtout, bah, en plus, ça peut être la preuve, hein, du coup, parce que sur Internet, alors vous le saurez, messieurs, bah, j'imagine que vous le savez déjà, on se fait traiter de mytho, on se fait traiter de. Je sais pas quoi, donc Oui. bon, là. J'ai vu 2-3 commentaires Ah, pas ça très tabasse, hein. sympas, on va les ressortir d'ailleurs. Mais c'est une preuve de réussite, hein, d'avoir des haters, on va dire. On a eu un commentaire pas très sympa nous, sur notre deuxième vidéo. Ouais. Ouais, On a quand même bien dormi. On se rassure, ouais, mais on a même très bien dormi, mieux que les autres nuits, je pense. Mais ouais, ça fait trop ça. ça fait partie du jeu, voilà, on s'expose, donc voilà. Mais vu que, évidemment, on m'a jamais trop vu, entre guillemets, avec d'autres personnes, je fais un face cam un peu standard. Au moins, là, voilà, je pourrais faire autorité et puis prouver que, voilà, ce que je fais, c'est réel, et puis voilà, quoi, en gros. Donc, Le fait de créer une communauté de personnes qui vont te suivre sur ton activité parce qu'ils vont écouter tes conseils et parce qu'ils trouvent que tu es professionnel dans ton job, cette communauté-là, c'est aussi un travail qui est fait, qui va permettre de créer des connexions des fois entre Ah un oui. abonné et un autre. Les personnes ne le savent pas encore, mais peut-être que un de tes abonnés va avoir un immeuble à vendre et un autre de tes abonnés va vouloir l'acheter. ouais, exactement. Et c'est ça qui va permettre de créer des connexions. Et cette plateforme et les réseaux sociaux en général nous permettent d'avoir cet entourage autour de nous. Et c'est une grosse partie de notre job maintenant, puisque l'immobilier prend un virage un peu qui va dans ce sens-là. C'est vrai. Et créer sa communauté autour de soi parce qu'on travaille bien et parce qu'on donne de bons conseils, ça permet de créer des rencontres aussi. Et c'est vrai, c'est clairement vrai ce que tu dis, Stéphane. Et en plus de ça, enfin, je regarde un peu tes vidéos, hein, il y en a une par semaine. C'est ça. Tu vas dans des sujets d'actualité, tu prends un thème, tu mets les pieds dedans. Mais t'es pas un vendeur de rêves sur YouTube, comme on Ah peut le non. voir sur des pseudo-influenceurs de l'immobilier qui, des fois, nous font croire qu'à 26 ans, on peut être, enfin, vivre de rente immobilière. T'es pas encore rentier à Dubaï à faire Voilà. tes Ah non, vidéos dans la ça- Et ça, je trouve piscine, ça intéressant, où ben, quand il faut parler de la fiscalité en France Qui tabasse. voilà, il y a trop de pression, qui tabasse, comme tu dis, C'est dit. tu le dis. Quand il faut dire qu'il y a une opportunité à faire, tu le dis. Ouais. Ça, je pense que c'est une tournure, enfin, que nous, on aime plutôt bien. Il y a des belles choses à faire dans l'immobilier, mais il y a aussi des contraintes, des règles qu'il faut connaître, ou en tout cas, il faut être hyper bien accompagné pour le Une savoir et quantité de l'appréhender. pièges, c'est ça en fait. Ce qu'il y a, c'est quand tu as déjà fait de l'investissement immobilier auparavant, bah, les patates qui vont t'arriver dans les dents, tu les connais parce que tu les as prises. Donc en gros, l'expertise elle est un peu là, quoi. C'est-à-dire, je vais dire, bon, écoutez, là, on va essayer de faire gaffe à la VMCW, on va essayer de faire gaffe à l'isolation, on va essayer de faire gaffe à votre fiscalité. Deux, trois trucs, quoi, en fait. Vous allez prendre un avocat, vous allez prendre un expert comptable, vous allez voir un courtier, parce que là, ça va pas. Donc on structure un petit peu tout, puis on voit ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, quoi, entre guillemets. Donc non, je dis les choses comme elles sont, je raconte vraiment les histoires comme elles sont, je fais d'ailleurs pas spécialement de montage, histoire d'être le plus authentique possible, c'est ce que les gens aiment bien d'ailleurs, dans l'absolu. Donc, puis ensuite, je balance mes histoires comme ça, brutes de pommes, c'est ce que les gens apprécient particulièrement. Donc, on continue comme ça. Mais oui, effectivement, il y a quand même un petit truc, parce qu'effectivement, sur les influenceurs immobiliers, c'est un truc qui est un peu né en 2014-2015. D'ailleurs, moi, je me suis mis dans l'investissement immobilier à cause de ça. Je suis un pur produit de YouTube, j'ai acheté une formation en 2015 pour devenir rentier immobilier, parce que moi, j'y ai cru, voyez-vous. J'avais fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, si vous arrivez à la retrouver, mesdames et messieurs les abonnés. Enfin bon, bref, on verra bien. C'est comme ça que je suis un peu tombé dedans. Donc oui, ça vendait clairement du rêve. Et surtout, à l'époque, sur YouTube, il n'y avait pas spécialement beaucoup de contenu en 2015, imaginez bien. On était loin du YouTube d'aujourd'hui. Et à l'époque, il y avait une dimension très particulière sur le fait que les gens donnaient beaucoup de chiffres. C'est-à-dire, ils prenaient vraiment pour faire de l'autorité client, du témoignage client. Ils prenaient vraiment les chiffres, ils disaient, regardez, mon client a investi à tel endroit, à tel moment. Ça, je trouve que c'est un truc qui a un peu disparu. Et je trouve que quand même, on parle d'immobilier, on touche quand même au pater, on touche quand même au patrimoine, on touche quand même à l'émotion des gens, à la vie privée des gens. Je considère qu'il y a quand même un filtre à mettre sur l'endroit où les gens investissent potentiellement, où j'investis potentiellement. Et c'est un truc qui disparaît un petit peu et qui a un peu moins d'informations, en tout cas vraiment publiques, sur une opération en particulier, un endroit particulier, ce qui était un peu moins le cas avant.
là où je veux en venir, c'est qu'il y a peut-être un peu moins de liberté du fait justement qu'il y a un peu trop de critiques sur les réseaux sociaux. Il y a un peu moins de liberté aujourd'hui sur YouTube, sur Instagram, que c'était le cas lorsque moi j'ai commencé en 2014-2015. D'ailleurs, ces informations sur les réseaux sociaux qu'on peut avoir, sur des chiffres d'une opération, un immeuble à 250 voilà, ou à 210, bon bref, eh bien, ces chiffres-là, je les donne, mais plutôt sur un endroit qui est un peu plus privé, parce que je considère quand même que des informations, vous ne seriez pas content que je commente votre investissement locatif ou que je commente potentiellement votre opération de marchand de biens. Donc voilà, je trouve qu'on a perdu un peu de liberté quand même par rapport à ça, parce que les temps sont un peu durcis, ne nous mentons pas. J'ai vu aussi dans une de tes vidéos, justement, tu avais eu l'accord d'un de tes clients pour transmettre quelques chiffres. Tu faisais un petit peu sur la fiscalité, un exemple, en fait, et Ah tu ouais. citais quelques chiffres. Mais comme tu l'avais dit, tu avais eu l'accord préalable Ah avec oui, oui, ton oh là là. client. Et puis, voilà, l'objectif, c'était pas non plus de donner l'adresse et puis d'être totalement transparent. Et comme tu dis, il faut garder un certain voile. C'est ça, ouais. Je floute le nom des gens, c'est-à-dire que je prends, entre guillemets, si toi tu t'appelles Dylan et Mm. que tu m'autorises à donner tes chiffres, ben, au lieu de dire Dylan, je vais dire David. Ok, Et c'est pas mal. donc, ça va. ok, donc toi, tu vas pouvoir te reconnaître. Ouais. Et je vais donner les chiffres que tu m'autorises à transmettre, mais Mm. je vais pas dire à tel Bien sûr. endroit, tel Non, endroit. mais ça va de soi. Mais au moins, comme ça, la personne qui voit la vidéo, elle peut dire, bah non, ok, il a donné les bons chiffres, c'est strictement la vérité. Mm. Après, les gens pourront me traiter toujours de mytho. Ça, Ça, c'est cadeau, ça, merci. Merci c'est pour un- tout. C'est YouTube. C'est un autre sujet. Je repense à un truc, on parlait du Odoo, ça fait forcément penser aux travailleurs frontaliers. J'en discutais aussi avec Stéphane l'autre coup. On a quand même quelques travailleurs frontaliers qui investissent aussi par chez nous, alors qu'ils peuvent habiter dans les Odoo ou sur le pays de Montbéliard, PMA, on va dire. Toi, dans tes clients, comment tu appréhendes cette clientèle-là? Est-ce que tu trouves que tu en as plus qu'avant? Est-ce que tu trouves qu'en ce moment c'est plus compliqué? Est-ce que... Pour nous, notre ressenti, le marché des frontaliers, enfin les frontaliers qui cherchent à investir ou qui cherchent à acheter, c'est un petit peu régulé parce que forcément le travail en Suisse aujourd'hui c'est plus compliqué. Le contexte dans l'horlogerie et toute cette dynamique-là, c'est devenu très compliqué. Mais il en reste. Il y a toujours des bons investisseurs. Mais c'est un profil très particulier, le frontalier aujourd'hui, parce que amis frontaliers, faites attention à la gestion de vos comptes. C'est hyper important parce que les banques ont très peur de vous. Les banques ont très Ouais, peur non, de mais vous c'est- parce que vous gagnez un petit peu de sous et c'est une super bonne nouvelle. Mais par contre, la gestion des comptes des frontaliers, des fois, elle est un petit peu bancale. Et on en a déjà discuté avec le courtier, j'en ai déjà discuté avec des partenaires bancaires. Il y a un warning rouge tout de suite dès qu'on coche la case frontalier. Par contre, il y a des frontaliers qui gagnent très bien leur vie et qui ont une gestion excellente et qui vont pouvoir investir dans du patrimonial, de l'investissement de qualité. Ils vont aussi être informés sur la gestion des travaux. Enfin voilà, il va y avoir des profils qui vont être vraiment top. Mais ce serait bien qu'il y ait cette éducation qui se fasse pour que tout le monde prenne cet exemple-là. Euh, il y a beaucoup trop de frontaliers qui sont coincés dans leur recherche d'investissement ou d'achat pour leur résidence principale parce qu'ils n'ont pas une bonne gestion de leur compte et c'est très malheureux. L'idée, c'est un peu de dire, même si on a des revenus, enfin, pas le travail du courtier ou du banquier, mais même si on a des revenus conséquents ou au-dessus de la moyenne par rapport à un autre secteur, si on ne sait pas gérer ses comptes, si on est dans le rouge à la fin du mois, eh ben, on n'aura pas plus accès au crédit que, Ah là là. que le voisin Mais, qui mais- travaille en mais France. c'est des petites choses toutes bêtes. Bien C'est sûr. vraiment des petites choses toutes bêtes, des bons réflexes à avoir. Et c'est sûr que quand on gagne bien sa vie, Ouais. bah, on a envie de vivre sans compter et Oui, pas regarder à bien la sûr. dépense, pouvoir aller au restaurant quand on veut, pouvoir se faire plaisir. Et bien sûr il faut pouvoir profiter de la vie. Ça, moi, je suis le premier à être d'accord avec ça. Mais quand on a un vrai projet immobilier, la banque, elle a un regard qui est complètement différent. Et attention à ces On points. en avait discuté avec Pierre Roca qui était venu nous voir dans notre première émission, mais un crédit immobilier, ça se prépare de toute manière et au final, c'est sur 3 mois. En général, ils regardent l'antériorité sur environ 3 mois. C'est 3 mois à se priver, entre guillemets, pour ces clients qui peuvent avoir une gestion un petit peu compliquée. Bah, 3 mois pour pouvoir concrétiser un projet qui va peut-être nous engager sur 5, 10, 15 ans. Bah, des fois, c'est quand même quelque chose Donc, qui se prend en tu es en train de dire que considération. pendant 3 mois, On faut prive. pas être dans le rouge, on va pas au casino, on joue pas au jeu d'argent, On par oublie le exemple. clic, on oublie le Lotsheim Ok, et on bon, se bah, consacre Le à risque avec l'immobilier. ça aussi, l'aspect des 3 mois, enfin, il faut que ça perdure parce que la banque, elle fait une phase test sur 3 mois bien Ouais. prévu, mais elle regarde quand même les antécédents, Ouais, elle c'est regarde ça. les habitudes, elle regarde plein de choses. Et si même les 3 mois sont hyper clean et
qu'on remarque, on remarque quelques petits détails, la banque fera attention aussi. Et ils vont vous le dire bien gentiment, ils vont vous dire, ah bah non, on peut pas le On peut financer. pas, et puis Ils vont vous tourner avez autour du signé un pot. compromis, et puis bon, bah, C'est ça. tant pis. Tant pis pour la jamais. Ouais, voilà, hein, c'est sa commission, vous voyez ce que je veux dire. Là où je veux en venir, attention aussi, notamment par rapport à la cohérence. Si ça fait maintenant 4-5 ans que vous travaillez en Suisse, parce que alors peut-être qu'ici vous n'avez pas beaucoup de frontaliers, chez nous c'est la norme. Oui. C'est la norme, c'est-à-dire le SMIC de frontalier, c'est pas le SMIC français, c'est le SMIC suisse. Du coup, C'est-à-dire, c'est ça qui fait élever un petit bah, peu le complètement. prix. C'est proportionnel en fait bah, par rapport complètement. au niveau de vie. je veux dire, enfin, moi tous mes clients en transac, enfin dans les couples, il y en a au moins 1 sur 2 qui travaillent en Suisse. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les gens locaux qui ne travaillent pas en Suisse gueulent un peu, donc du coup ils se Bah oui. reculent, ils se retrouvent à Val d'Aron. Même maintenant, au Val d'Aron, du coup il y a plein de frontaliers aussi, donc ils se retrouvent encore plus bas. Et puis voilà, donc les gens gueulent un petit peu, mais euh, il y a que du frontalier suisse par chez nous. Une maison normale chez nous, c'est 400 000. Vous donner un ordre d'idée, quoi. Oui. Ça- Chez nous, c'est. Une très très belle une très belle maison. Ouais, très Après, le bonne marché il a évolué quand même, mais maintenant, une maison 300, 3000 ouais. classique, c'est. En 400 000, ça reste dans les beaux biens. Oui, Ouais, 400 000 une très beau bien. maison neuve, 400 000 très beau des bien, trucs, mais pour avoir quelque chose de standard, ça a quand même évolué. On est plus entre 250 et Ouais, 300 j'allais pour dire, avoir ouais. la maison familiale. La maison à lotissement à 320, on la trouve Ah facilement. bah, bien On a sûr. déjà vendu, on en a vendu sur Besson-Cours, même en Haute-Saône. Donc des fois, on pense que le marché est un petit peu plus bas. Et la maison avec 7-8 arts de terrain, pavillon classique, toit plat, etc., on peut vite atteindre 4 chambres, prestations basiques, pas forcément la piscine, etc. Juste Non, terrasse non, mais propre. propre, Et on est ouais, à c'est 300, ça. on est à 320, Ah 340 Il y a sans 10 problème. ans, quand j'ai démarré dans l'immobilier, Ah bah, 200, quoi. C'était 300, c'était Le beau bien, la hein. maison. Cette maison, c'était 250 000 euros. C'est le pavillon classique des années 2000, 2010, c'était 250 000. Bah, tous les marchés ont un peu fait ça. Moi, en 2018, quand je suis arrivé dans le Haut-Doubs, j'avais rencontré un courtier, puis on avait essayé de faire une levée de fonds avec madame. Et puis, on était sur du 400 000, on était à un poil juste, puis madame était encore en période d'essai en Suisse d'ailleurs. Et donc, ils avaient dit, mais en fait, à 400 000, dans le Haut-Doubs, en fait, vous arrivez à acheter le terrain et puis à poser à peu près la maison que vous voulez, dans le Haut-Doubs, en 2018. Aujourd'hui, la même maison, la même chose, bah, ce sera 550. Ah oui. Voilà, pour une construction. Pas plus compliqué que ça, donc voilà, dans les gens des legs font gaffe. Je vais quand même revenir un petit peu sur le crédit immobilier par rapport aux frontaliers. Alors oui, beaucoup de gens qui viennent de partout en France jusqu'à chez nous pour tenter leur chance en Suisse, c'est bien normal. Et les gens souvent découvrent le salaire à 4 000, donc pètent un peu un câble. Et puis effectivement, le crédit bagnole qui arrive tout de suite, l'allocation dont on n'a pas les moyens. Donc les gens pètent un câble. Mais il y a aussi un autre aspect, au-delà des 3 mois d'antériorité par rapport à ce que regarde le banquier, il y a aussi la cohérence de votre dossier. Si ça fait 10 ans que vous travaillez en Suisse, et qu'avec madame et monsieur, gagne 10 000 euros par mois depuis 10 ans, et que vous n'arrivez pas à justifier en tant que locataire une épargne supérieure, je dis n'importe quoi, à 30 000 euros, qu'est-ce que vous avez foutu? Vous n'êtes pas des bons gestionnaires, je ne vous prête pas d'argent. Donc oui, il y a effectivement l'antériorité des 3 mois potentiellement. Les banquiers, aujourd'hui, regardent beaucoup plus loin que ça, que ce soit sur une résidence principale, mais encore plus sur de l'investissement locatif. Et même chez nous. Même sur un petit montant chez nous, on va dire, 100, 150 000 euros, même là-dessus, ils regardent. Donc, vraiment, les banquiers ne rigolent plus, et vraiment, rien ne vous sera pardonné. Prise de risque zéro du côté des banques aujourd'hui. Oh, c'est ça. De plus en plus. Et ils gagnent pas d'argent avec le crédit immobilier, donc... Toi, Julien, je sais que tu as investi, tu regardes, voilà, de temps en temps, on en discute un peu pour investir, hein. Tu me dis si je trahis des secrets, mais comment pas de secret. t'as vu un peu l'évolution? Faudra prendre un accompagnement. On t'appellera Julien pour cette pratique. Comment t'as vu un peu cette évolution avec ton banquier? Comment toi tu le sens? Bah, après, moi, personnellement, j'ai pas eu trop de problèmes avec mon banquier pour acheter, parce que avant, j'étais dans le salariat, donc c'était relativement stable. Aujourd'hui, c'est différent, mais grâce au bon dossier bancaire que j'avais, même si là, je commençais une nouvelle activité, je pouvais quand même emprunter. Ouais, exactement. Et après, il y a aussi le fait que j'avais monté un dossier de financement par rapport, j'avais fait un peu une étude de la location aujourd'hui sur Belfort notamment, par rapport aux chiffres, voilà, un studio, ça se loue combien, et le fait que j'avais aussi appuyé avec le Airbnb. Ouais, tu fais bien, d'accord. Ouais, et je fais du Airbnb d'ailleurs qui est très bien géré par la conciergerie Loublin Immobilier. Vous êtes lancé là-dedans, bande de fous. Ouais, et ça marche vraiment très très bien.
Donc, Un studio très bien placé. ouais, dans la région. vraiment, le critère numéro un, c'est le secteur. Que ça soit à l'achat pour faire de la location courte durée ou longue durée. Tu parles pour investir là? Ouais, Ouais. pour investir et surtout pour la revente. Ouais. Enfin, quand j'avais acheté mon premier logement que j'ai revendu aujourd'hui, c'était aux résidences à Belfort. C'était peut-être l'erreur que j'ai fait quand j'ai investi, quand j'ai commencé. Après, voilà, j'avais mon CDI, j'avais 23 ans quand j'ai commencé, donc Oui. on apprend, hein, on va dire, de ses erreurs, quoi. Mais oui, vraiment, le conseil, c'est le secteur en numéro un, peu importe un peu le bien. Après, on en fait ce qu'on veut, quoi, avec les travaux. Mais ouais, Et donc, tu es arrivé avec un dossier béton ouais, à la banque. dossier béton. La banquière, elle m'a dit, ouais, j'ai jamais vu ça. Donc, elle l'a remonté après au directeur. Et puis, oui, je peux avoir un prêt. Bon, après, c'est un petit crédit pour un Ouais. studio, par exemple, 50 000 euros. Au-delà, ça commence à devenir 60 000. Ouais, ça commence Tu as à présenté un business model avec de la location courte durée en banque. Non, pas courte durée. Ah oui, voilà. Non, Donc il a menti. Hein Alors, je me Après suis la banque. appuyé sur les chiffres de la courte durée. Je me suis dit, alors là, Mais c'était de la c'est longue carton durée. rouge, ça. Ouais, non, courte durée, ils aiment pas trop. Mais aiment pas du les chiffres, enfin, il y a quand même un historique. J'ai amené ça vu que ça fait partie du patrimoine. Et donc, du coup, bah, c'est bien passé, quoi. Puis si tu as une relation de confiance, ce qui compte beaucoup, beaucoup aujourd'hui, c'est de réussir à créer ça aussi avec son conseiller. C'est d'avoir une relation de confiance qui dure dans le temps. Je sais que les banques aiment bien faire changer de conseiller en règle générale, mais si on peut essayer de suivre son conseiller et d'avoir des affinités proches avec quelqu'un qui nous a fait déjà confiance sur des projets passés, pourra nous faire confiance sur les Je fais le projets futurs. parallèle avec la dernière vidéo que tu as mis sur YouTube, justement, où tu parles des 7 différences qu'il peut y avoir entre un novice en investissement et puis une personne un petit peu plus Bah, expérimentée. bien sûr. C'est que des fois, on fait l'erreur de dire, allez, on va essayer de saigner notre banque au niveau des taux, et ça fragilise cette relation de confiance que tu peux avoir, alors que des fois, pour 0,2, voilà, pour un point, De toute pour même pas façon, un point, pour un infime pourcentage, ça va pas changer grand-chose sur la rentabilité Non, du ouais, projet. il Et par c'est- contre, tu as une personne qui va plus te suivre derrière sur des projets, Bah, c'est ça, quoi. sur des projets futurs. c'est souvent qu'on se trompe aussi. C'est pas sur les intérêts, on va dire qu'on va économiser de l'argent. C'est sur les assurances. Comme nous disait notre Pierre, il faut faire attention aux assurances. Ah, mais ça, c'est fou parce que c'est pas du tout ce que je dis dans ma vidéo. Hein. Mais alors, pas du tout. On la mettra. Surtout pas sur l'investissement locatif. Chacun ses opinions. Tu penses que c'est Essayons. sur quoi, toi? Hein? Toi, tu penses qu'on gagne? Alors moi, Ah, qu'on gagne de l'argent sur les assurances? Non, non, si. Mais sûr que si, on Ouais, peut saigner complètement sa banque sur les. Ah, si, complètement. Et on va gagner en rentabilité, ça c'est clair et net. Par contre, pour se faire refinancer un second projet, quand on a signé l'ADI, Ouais, en effet, faut faire attention. Faut le faire au bon moment, on va dire. voilà. On faire au bon moment, lorsqu'on a fini de faire potentiellement la constitution de son patrimoine avec les levées de fonds maximales, mais vraiment, lors de la constitution du dossier, aller foutre son assurance en bataille avec un assureur. Sur une résidence principale, faites le feu à volonté, vous gênez pas, ok, ça marche. De toute façon, vous ferez qu'un prêt dans votre vie, il n'y a pas de problème. Ou deux à tout péter, ok, ça marche. C'est un investisseur immobilier, puis que vous avez envie de constituer un patrimoine et de multiplier les opérations. Il faut être copain avec son banquier. Bah, écoutez, il marche peut-être là-dessus, peut-être que le banquier est commissionné là-dessus. Est-ce que vous avez envie de faire une opération sous 12 mois, sous 6 mois, sous 18 mois? Moi, j'ai des gens qui veulent enchaîner. après, je te rejoins là-dessus, mais les banques sur les assurances, si tu vas pas les titiller un peu, elles sont Il très faut- très agressives. Il faut demander. Ton cas de figure Moi, personnel. Ah, mais oui, mais bien sûr, il Descends dans le véhicule, ça. Et je ne mens pas, hein. Je ne mens pas, on était à 25 € par mois. Un courtier en assurance, un ami à moi, il m'a dit qu'il pouvait me le négocier. Il m'a Puis, ramené un 4. contrat à 5,50 Ouais, par voilà, mois. ouais, j'allais dire comme ça. Je l'ai envoyé à ma banque. Ma banque m'a dit, je m'aligne et Voilà, vous offre ouais, la bon, dernière voilà, année. ça me- C'est j'allais pas y le principe, venir. j'ai dit non. À la banque, Ça m'aurait été la part. ça fait un an qu'il avait Tu faisait pas gagnes, ça sur mon dos. Mais Non, mais voilà. En plus, je n'ai pas gagné d'argent. mais, en plus, la loi a changé, donc du coup, on peut aller négocier l'ADI un peu quand on veut, enfin les assurances de prêt quand on veut. Alors, c'était pas le cas avant, enfin, c'était vraiment à la date d'anniversaire qu'on pouvait le faire. Oui, c'était tous les 1 an. Tous les 1 an, Ouais, ouais. c'est ça. Mais ça, je pense que beaucoup de gens ne savent pas que ça a Ça a changé. changé. Ouais. Mm. Et puis, il y a le fait, Peut-être. peut-être un défaut d'information, mais aussi, c'est
Les gens, ils ont pas envie de se plonger là-dedans. D'aller dans la paperasse. Alors, c'est tout Allez, simple, ça me hein. coûte 20 euros par an, quoi. Pour 20 euros par mois, ils disent, allez, je vais Oui. pas me pencher, mais par contre, bah, C'est quand on rajoute 3500 ça, euros sur le projet. bah, c'est ça, Sur c'est la ça. valeur. Au final, quand on fait les, sur quand on fait un le an et puis calcul, sur la totalité du c'est crédit. ça. Mais c'est des gens, c'est comme si tu changes d'opérateur téléphonique ou si tu changes ta box tous les ans, tu vas pouvoir faire des économies, C'est vrai. profiter des offres. Mais au final, les gens ne le font pas parce qu'ils sont, parce qu'ils, Parce qu'il y a de la Ouais, il y a Sur ça. les box, on va comparer free. Parce qu'il y a de la Ah oui. friction. On peut parler de Peperdest. Non, c'est vrai qu'il parfois, il n'y a pas beaucoup de prime à être un ancien client chez une banque, notamment lors de la proposition des offres de prêt. Mais souvent, juste le fait de poser la question, je dirais, oui, c'est bon. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Oui. Parce que, Là, parce que personne ne le fait non plus. Ok, tout le monde se dit, bah, attends, il me prend pour un con, qu'est-ce qu'il m'a fait? Et puis il se dit, bon, bah voilà, je vais aller demander à quelqu'un d'autre, et puis boum, tiens, bah, j'aurais bien voulu qu'il me propose ça d'entrée de jeu et que j'ai pas à le saigner. Mais parfois, juste le fait de poser la question à son banquier, c'est pas plus compliqué que ça. Juste le fait de poser la question, ben vous obtenez quelque chose. D'ailleurs, c'est vrai pour les banquiers, mais c'est vrai aussi parfois pour la négociation sur un bien immobilier. À votre avis, est-ce que vous pouvez faire quelque chose sur le prix, sur votre commission, messieurs les agents? Le vendeur va faire Ouais. un prix. Voilà, Ah, est-ce que c'est vous pouvez faire parti. quelque chose? Non, je peux pas, vous comprenez, c'est difficile. Bon, ouais, voilà. Si tu poses pas la Mais question, faut- tu peux rien obtenir. et toujours Tout dépend pareil. du travail qui est fait, tout dépend. bien sûr. Oui, non, mais bien sûr, voilà. Et donc, du coup, c'est toujours pareil. Demander, c'est le début de recevoir. Bien sûr. Ah non, mais Donc, bah, faites-le pour les banques, effectivement, parce que la banque, elle a les mêmes garanties qu'elle la vend à 25 ou à 5 euros. Demandez ce qu'elle peut faire. Donc voilà, hein, pas la peine d'aller charcler sa banque, surtout si vous investissez. Sur une résidence principale, j'ai pas le même discours. Mais sur sur un investissement locatif, il faut qu'ils fassent leur beurre. Mais s'il y a un bon relationnel entre le banquier et le client, normalement, le banquier, Non, ça il marche fait pas comme ça. déjà quelque chose de correct. Non, Il fait mais pas sa non. meilleure offre. Eh Il non. va faire sa meilleure offre. Mais il va peut-être pas faire Bah, la. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre? Bah, Qu'est-ce qu'il y s'il en a sait qu'en face, il a quelqu'un qui va Qui un peu connaît. challenger, Ouais, c'est ça. normalement, il va proposer quelque chose de cohérent. Je dis pas la meilleure offre, hein. Je pense qu'il va proposer quelque chose de cohérent. Après, je sais pas ce que les gens Vous pouvez poser une question qui est un peu conne que vous pouvez poser au banquier. Je vous dis simplement, si je vais voir ailleurs, est-ce que vous pensez qu'on pourra me proposer mieux? Petite technique de négociation que vous pouvez faire. Si je vais voir ailleurs, est-ce que vous pensez qu'on peut me Tous proposer les banquiers mieux? Et qui s'il nous le sait écoutent, déjà par voir ailleurs. Hein? S'il le sait déjà. Ok, bah si c'est que vous allez voir ailleurs, bah ma foi. Mais en tout cas, posez la question. Si je vais voir ailleurs, je pense que vous êtes dans le marché, monsieur le banquier. Pas la peine que j'aille voir ailleurs. Hein. C'est bon, vous m'avez déjà fait une bonne offre. Oui, non? Bon, bah, essayez de faire un petit peu mieux alors. C'est ça, c'est juste ça. Hein. Parfois, c'est juste une question comme ça, glisser au bon moment. C'est pas Après, très c'est de la compliqué. négociation. Ça marche dans l'immobilier, ça marche dans le bancaire, ça C'est marche vrai. dans l'automobile, ça marche surtout. Enfin, le commerce, c'est. Ce qu'il y a, c'est que sur l'investissement locatif, généralement, on cherche pas à avoir le meilleur prix, on cherche juste à avoir un oui de manière générale. C'est ce que j'allais dire, Ouais. le financement, c'est ce qui est Parce que- déjà la clé. Est-ce que vous croyez que l'investisseur, pour l'instant, il a les moyens d'aller batailler je sais pas quoi? Mm. S'il est vraiment fort, qu'effectivement, par rapport à ses capacités d'endettement, eh ben, il est en position de force, ben, pourquoi pas? Mais de manière générale, on cherche pas un taux, on cherche pas une ADI, on Ouais. cherche un oui. Surtout aujourd'hui, hein, ça devient plus compliqué. On a le projet dans la tête, donc une fois qu'on nous dit oui, bon, c'est bon, les calculs, Bah oui. la renta. Est-ce que je soutiens ma dette avec ce niveau d'apport ou pas? Est-ce que ça couvre mes charges? Oui, Juste non. le oui, c'est déjà la Oui, réussite une victoire. du début du projet. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tout commence. Donc c'est aussi à ce moment-là où le client, même dans sa tête, balaie déjà ses questions. Il n'a pas envie d'y penser parce qu'il y a un oui. Et, Eh oui, Complètement, et c'est le démarrage. complètement Donc, d'accord. c'est ça. On parlait avant le début de l'émission un petit peu avec les trois, avec Dylan et Renaud, puisque il faut savoir que Renaud, on a fait une opération ensemble, ce qu'on va appeler de l'interagence, c'est-à-dire que j'avais un bien à la vente, un immeuble pour le coup autour de Belfort. Il m'a appelé en me disant qu'il pouvait avoir des clients pour cet immeuble. Le discours d'agent immobilier classique. c'est ça. Hein? Sauf que j'étais appelé par un agent immobilier. Eh oui. Donc, il y a tout de suite une relation de confiance, on s'est rencontrés. Alors c'est pas toujours le cas. Hein. Moi, C'est pas toujours le cas. je le dis quand même parce que j'ai appelé d'autres agences. Ça s'est pas toujours très bien passé. Nous, on est ouvert là-dessus parce que le but pour nos clients en premier, c'est de sortir le bien, c'est de le vendre. Mais bien sûr. Donc, nous, Un peu de bon effectivement, sens. la com se divise en deux, tu prends une partie, on prend l'autre partie. Mais le but, c'est de vendre l'immeuble. Là, au final, on a des clients contents, on a signé il y a une semaine. Et Une tout semaine. le monde est Tout content. en plus. Tout rond. Donc, je sais qu'avec Dylan, vous avez travaillé sur un dossier ensemble, enfin, Yes. vous avez échangé, pas encore avec Julien et Stéphane, mais ça risque d'arriver. Ça vient. Dylan, Balancez-moi vos immeubles. tu vois, c'est une campagne. Arrêtez pas. Il me faut des Il immeubles. faut nous en laisser quand même. Tu vois de quel œil un petit peu le fait de travailler en interagence avec
avec d'autres agences, Renault ou d'autres. Et Ouais. preuve en est que nous, on apprécie ce type de travail, puisqu'on t'invite dans notre émission. En plus, Et donc, Dylan, toi, je sais que tu as un pas tous des requins. échangé avec Je Sud. suis complètement d'accord avec toi. Moi, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est pas forcément les autres agences, je les vois pas comme des concurrents, je les vois vraiment comme des confrères. Et Des on a collègues, ouais. vraiment un intérêt commun, comme tu l'as dit. Nous, à la base, les gens qui nous sollicitent, c'est les vendeurs, dans la grande majorité de nos cas, qui sont les porteurs qui sont nos mandants. Et nous, ce qu'on veut, c'est forcément les satisfaire. Et forcément, bah, si on travaille en interagence, ça nous permet de toucher peut-être des fois des clients qu'on n'aurait pas forcément touché, des acquéreurs, et avoir une facilité à vendre, peut-être aussi avoir une meilleure offre plus rapidement, à répondre favorablement à leurs projets. Et je sais que je l'ai fait avec toi, je l'ai fait avec bon nombre d'agences. Actuellement, j'ai une cliente qui me fait énormément confiance pour son projet. J'ai vendu son appartement. Elle me demande justement de l'accompagner dans son projet d'acquisition. D'acquisition, Et bah ben, oui. je vais solliciter les autres agences. J'ai des bons relationnels avec une grande majorité des agences. Ça, c'est aussi l'intérêt, c'est que j'ai travaillé dans d'autres agences. Donc forcément, j'ai tissé des liens affectifs avec certaines personnes. Et c'est plus facile pour moi de prendre mon téléphone et de les appeler. Bah écoute, là, j'ai une cliente qui cherche tel type de maison. Je pense que celle que tu as à tel ou tel Ça endroit, correspond. ça correspond. Bah oui. Dis-moi en plus. Et en général, t'as parlé, il y a une relation de confiance qui s'est installée entre vous assez rapidement, assez facilement. Mais entre agents immobiliers, on n'est pas là pour se mentir parce qu'on veut aussi construire une relation de long terme. On parlait de la relation de long terme qu'on peut avoir avec un banquier. C'est exactement ce qui se passe aussi avec les autres agences. Entre Et les je sais collègues, ouais. que au bout de 10 minutes, j'ai l'adresse du bien. On m'a dit s'il y avait une marge de négociation. On m'a dit un petit peu qu'il y avait telle ou telle problématique. Problème parce technique, que voilà, il y a machin, un ouais. travaux à prévoir. On le dit directement parce qu'on n'est pas là pour se faire perdre du temps mutuellement. Et les gens, ils savent spontanément que je vais pas aller toquer à la porte du client pour essayer de Eh récolter oui. le mandat. J'ai rien à gagner. Oui, j'ai peut-être gagné une vente en procédant Ouais, ainsi. mais Mais sur le long terme, perds par trop. contre, bah, bien évidemment. Tu perds Bien trop. évidemment. Donc moi, je sais qu'avec beaucoup d'agences sur Belfort, je travaille en interagence. La délégation de mandat, c'est quelque chose dont je suis vraiment, vraiment favorable. Et j'espère continuer à travailler ainsi. Ça avec toi. favorise nos clients vendeurs, ça C'est ça. favorise nos acquéreurs. Et je trouve que la nouvelle génération d'agents immobiliers, elle est très portée là-dessus. Bah ouais. Ils voient ça plutôt d'un bon œil. Et là, je pense qu'on est tous d'accord ici à cette table, personne n'est complètement réfractaire à ça. Ah non. Julien, non? Bah, puis surtout là, c'est géographiquement, c'est tout à fait c'est différent. Donc toi, tu Oui. peux apporter voilà, des clients qui viennent du Haut-Doubs, puis inversement. Alors là, sur le dossier, en plus, c'est un dossier qui est particulier. C'est des gens qui viennent du sud de la France, Ouais. qui m'ont connu via ma chaîne, du coup, et qui donc, bah, ils ont dit, en plus, qui avaient déjà un peu vu le secteur, qui l'avaient validé, qui connaissaient déjà le 90. Et donc, bah voilà, quoi, et ça allait beaucoup plus vite. Surtout que bon, il y a quand même une situation compliquée qui Ouais, était le dossier est pas facile, hein. ouais, c'était une situation pas facile avec la vendeuse. Il a fallu quand même expliquer tout ça. Puis parfois, il y a un peu d'incompréhension des acquéreurs par rapport aux agents immobiliers. Puis c'est vrai que parfois, mettre un tiers de confiance, d'ailleurs dans d'autres pays, aux États-Unis, en Angleterre, les acquéreurs se font représenter par leur agent, les vendeurs se font représenter par leur agent. Et c'est plus simple, puisqu'il y a des intérêts qui sont tellement antagonistes les uns des autres, que c'est bien qu'il y ait un professionnel de chaque côté qui puisse représenter les personnes. Mais ça va plus vite aux États-Unis. Ça trace. J'ai ma cousine qui vit là-bas, qui a acheté en 3 semaines compromis. Acte authentique, Acte ouais. authentique. Mais dans beaucoup de pays. Hein. Non, mais c'est Dans beaucoup de pays, franco-français. tout va- Hein. tout va De plus toute vite. façon, on va pas, Ouais. c'est pas On peut pas aller moins vite qu'en France, en fait. Il y a des pays On où va on parler, se serre la voilà. main le matin et l'après-midi on est chez le notaire. Hein. Oui. Enfin, ça existe vraiment. Je pense qu'il y a les deux extrêmes, il faut se protéger un Il y peu, a, mais on se il y a protège des un peu trop, étrangers ouais. qui viennent acheter des biens en France, ils comprennent pas comment ça fonctionne pour que ça puisse durer aussi longtemps. Pour eux, c'est ahurissant de se dire, je vais vraiment être propriétaire dans 3 mois. Mm. Dans 3 mois, Si tout va bien, j'ai monsieur. mais j'ai Il s'en l'argent. passe- il s'en passe des choses. Ils ont du mal à comprendre ça. Et même Et- nous, Bah même oui. nous, enfin, je veux dire, parfois, parce que quand on a par exemple un vendeur qui va à tout prix passer par son notaire, ça a de la friction quand même, puisque entre l'offre et le rendez-vous notaire pour le compromis, parfois il se passe 3 ou 4 semaines hein, Ah pour ouais, bloquer le largement. notaire parce qu'il a son agenda aussi. Oui. Après, puis on peut rien faire hein, parfois. Hein. Et donc du coup, bah voilà, pendant ce temps-là, l'acquéreur il regarde à droite à gauche. Bah, c'est tout autant de temps que C'est le pareil. client acquéreur il réfléchit et regarde ce qui se passe. Bien sûr. Il n'aura pas de famille, on lui dit tu vas quand même pas acheter ça. Ouais, non, mais c'est ça. Mon voisin il a mieux, puis en fait il rentre dedans. Il y a le père qui vient faire la contre-visite avec la fille. Ah, Stéphane. Allez, ciao. Non mais les contre-visites, C'est le titre de En plus, c'est le titre de l'émission. C'est le titre de eh l'émission. ben voilà. Parlons-en de la Parlons-en des contre-visites avec des proches qui ne vont pas acheter le bien, mais qui vont faire capoter la vente.
c'est un sujet qui arrive. Bah, Souvent. Stéphane a un bel exemple, du coup. Faites attention à votre tonton bricoleur. Faites attention au tonton Mais il bricoleur sait, lui, tu vois. qui, Faut qui pas acheter arrive, qui arrive et qui toque sur tous les murs possibles pour savoir si c'est porteur ou pas porteur et savoir si au niveau électricité il n'y a pas de souci ou autre. Faites attention, nous on appelle ça dans l'immobilier le clan caché. Alors nous en tant qu'agent immobilier ça nous fait peur, ça peut faire peur aussi à nos vendeurs, pardon. Mais qui sont ces personnes? Ces personnes, c'est des personnes qui vont vous... Vous êtes un jeune couple et forcément, il y a votre papa, votre maman, votre sœur, votre tonton qui vont venir vous accompagner pour la contre-visite afin de savoir si le bien est vraiment sécurisant pour vous, si vous allez pouvoir être bien dans cette maison, par exemple. Et faites très attention parce que ces personnes-là ne vont pas acheter le bien. Ils vont pas l'acheter, c'est vous qui allez l'acheter et ils vont très souvent vous décourager. Ils ont beaucoup plus d'arguments pour vous décourager d'acheter un bien que d'arguments pour vous encourager à l'acheter. Et faites très attention à ça parce que si vous les écoutez à chaque visite et à chaque contre-visite, sur 10 visites, vous allez jamais acheter de bien. À un moment donné, il faut aussi avoir la capacité de passer le cap et de se lancer dans l'acquisition. Bien sûr qu'il faut être conseillé. Moi, aujourd'hui, encore aujourd'hui, demain, je vais acheter un bien immobilier, que ce soit pour de l'investissement ou de la résidence principale. Mon père, je sais qu'il a un œil aguerri sur tout ce qui est travaux et je vais profiter de ses compétences pour qu'il puisse venir avec moi. Mais je vais faire attention à ce qu'il va me dire parce que je sais que il va toujours vouloir me protéger et des fois à surprotéger, on évite la personne de se lancer. Et Donc d'autant attention plus à ça. qu'il n'a pas forcément tous les éléments de comparaison. Toi, tu fais toutes tes visites, tu vas pas amener ton père Bien sûr. systématiquement à toutes tes contre-visites. Mhm. Donc, il n'a pas les éléments qui te permettent de jauger. Oui, je me suis positionné sur ce bien parce qu'il est mieux par rapport à l'autre maison que j'ai Bien visitée la sûr. semaine dernière ou à celle sur lesquelles je m'étais positionné il y a un mois. Et lui, il n'a pas forcément ce regard-là de se dire oui, il y a des défauts, mais c'est mieux que ce qu'on peut Attention s'obtenir aussi, pour le même prix. attention aussi au tonton bricoleur, on en Mm. rigolait tout à l'heure, qui vient et ce tonton a une mission, c'est de montrer qu'il est compétent. C'est C'est qu'il n'est ça. pas là pour rien. Il va Il n'est devoir pas venu montrer. là pour rien. Il a fait 2 heures de route, il est venu, il doit montrer pourquoi il est venu. Et il peut pas venir en disant c'est magnifique, tout va bien dans la maison. C'est impossible. Il doit montrer arrêté ses sa mission. compétences et il doit montrer qu'il faut être vigilant sur plein. Il y a ça, et en plus, surtout, très souvent, le tonton bricoleur ou le papa trop protecteur ou la maman trop protectrice, ils ont acheté il y a 20, 30 ans, Ouais. dans un marché qui était complètement différent, avec des prix complètement différents. Et eux, ils ont souvent fait leur maison, et puis ils veulent pas que potentiellement leurs enfants souffrent autant qu'ils ont souffert lors de leurs travaux, parce qu'on le sait, les travaux, lorsqu'on doit les faire par soi-même, c'est l'enfer. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons des séparations. Vous savez, c'est la raison numéro 3, les travaux. Donc du coup... Et les deux et un. Hein Raison deux et un. Voilà, On va continuer sur les Là, travaux. j'ai compris, ouais. Puissante. Je préfère pas prononcer. Bon, bref. Et donc, du coup, ils vont projeter leur peur et puis ce qu'ils ont, eux, connu. Et donc, du coup, forcément, pour eux, Et c'est potentiellement. humain, hein, c'est naturel. C'est normal. C'est normal. Mais leur avis, s'ils comparent la maison qu'ils ont achetée en 1995 par rapport à la question qu'on peut en faire aujourd'hui en 2026, en fait, le marché est complètement différent, ça marche plus du tout comme ça. Ça, c'est un constat qui se fait surtout sur les petits prix. En plus, on va pas se mentir, les gens qui recherchent une maison, qui ont un budget inférieur à 200 000 euros, forcément, on va pas s'acheter une maison avec 15 arts de terrain qui a été Une construite en piscine, 2015 et la un piscine mini-port, enterrée. Et ça me fait penser, on en rigole souvent ensemble, mais la phrase qui revient, c'est ce fameux tonton bricoleur qui arrive sur le bien, qui dit non, mais ça peut pas se vendre, ça. Bah si, je dis pas que c'est la maison qui va vous convenir, mais en tout cas, Ah. oui, ça peut Oui, se comment on vendre. peut vendre ça? Bah oui, c'est ça, comment on peut Comment on vendre peut ça. mettre ça en vente? Le prix est adapté sûr. justement à l'époque du bien, On les a travaux essayé d'y faire prévoir. gaffe. Les gens qui essayent encore de te négocier, tu as une maison qui est en vente à un certain prix, ils disent ah, mais il y a 30 000 euros de travaux, du coup je rebaisse de 30 000 euros. Non, mais s'il n'y avait pas ces 30 000 euros de travaux, la maison serait plus chère. Ça, ils n'arrivent pas à faire Ah, ça, c'est le jeu. cette bascule-là, les fameux leviers de négociation, comme on C'est appelle. Des fois, c'est ils le ont jeu. raison, des fois, ils ont raison. Ah ça peut parfois, être ils un ont peu raison, trop haut, bien et sûr. l'échange est intéressant. Mais effectivement, je te rejoins. Et c'est là où on rentre en action. Et c'est tout notre rôle d'expliquer aux clients, non, écoutez, on en a pris en compte au moment de l'estimation, les clients ont suivi notre conseil. Là, on est dans le prix du marché. C'est ça, ouais. Sachez que voilà, on peut venir, on refait des devis ensemble. Si vous voulez faire ça, on va être entre 20 et 25 000 euros. Mais voilà, après, vous aurez une maison qui sera complètement habitable. Donc là, je pense que c'est vraiment notre rôle d'expliquer aux clients parce on visite avec des clients qui sont très aguerris parfois. Oui, c'est vrai. Souvent même. D'autres De qui plus en sont plus. beaucoup moins, De plus en de plus en plus. Grâce à D'autres qui sont- ChatGPT notamment. Le Ouais. conseil Et du coup, des ChatGPT, fois, incroyable. ils sont pas forcément agréables. Mais et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et je pense que, moi, je sais que des fois, j'ai vraiment envie d'aider les clients parce que je me rends compte qu'ils sont pas préparés pour acheter. Et c'est à nous,
prendre par la main et puis leur dire, voilà, faites attention à ça. Là, je sens que vous avez besoin peut-être encore 2-3 semaines de voir ça. Mais il y a tout un c'est cursus important. à mettre en place quand on démarre un projet d'acquisition et de rencontrer l'agent immobilier, c'est quasiment une des premières étapes parce qu'on a envie on a envie de se lancer dans le bain. Mais avant ça, il faut voir d'autres partenaires, sa banque, le courtier. Si on a besoin de renseignements un peu plus juridiques, on peut aussi se renseigner auprès d'un notaire. Enfin, ça Un dépendra avocat, ça ouais. dépendra de plein de modalités. Mais il y en a, comme tu le dis, des fois, ils sont pas prêts. Et nous, on va devoir faire un peu d'éducation pour justement expliquer les étapes qui vont arriver dans leur recherche, dans leur projet. Et on le voit tout de suite, un client qui a déjà fait quelques visites et qui a rencontré plusieurs agents immobiliers, parce qu'on va pas se cacher, hein, le client acheteur, il va voir partout, il n'est pas marié à un agent immobilier et c'est bien normal. Euh, et on le voit tout de suite, la différence entre une toute première visite et des clients qui ont déjà fait 6 ou 7 visites. Ils savent ce qu'ils veulent et ils savent aussi qu'ils en ont marre de faire des visites pour rien. Donc ils cherchent à décortiquer avant même de venir en visite. C'est ça, ouais. Puis ouais, ça, on le voit très vite. C'est le client froid, c'est le client chaud, c'est le client tiède. Mais c'est vrai que au début, lorsqu'on tombe sur un client froid, c'est assez horrible. Parce qu'on sait que de toute façon, la visite ne donnera rien, parce qu'il y aura besoin d'un élément de comparaison. Mais il faut bien commencer quelque part et on Le sert client- aussi à ça. Le client qui t'appelle pour la première fois, qui dit oui, bah, je veux programmer une visite, bah attendez, on se rend compte Ouais, d'abord, on voilà, va c'est ça, discuter. faut Non, l'expliquer. mais Non, je j'ai veux aller lu voir le l'annonce, bien. J'ai lu l'annonce, je sais que ça me convient. Ouais, d'accord. Attention, monsieur, il y a des travaux. Attention, Ouais. le 3e étage sans ascenseur. Oui, non, mais je veux voir. Ah, mais il y a des travaux. Ah bon, Ah ouais, non, mais c'est Monsieur, tellement ça. je littéralement. vous l'avez quand même dit plusieurs fois au téléphone. Ah ouais, non, je pensais pas autant. Bah, si, faites-nous confiance. Faites confiance à l'agent immobilier, c'est vraiment important. On n'a est vraiment là. pas de temps à perdre. Et puis faire des visites pour faire des visites, je vous jure, on n'aime pas. On n'aime pas ça. Bah, en donc, fait, ça sert à personne, ni au client vendeur, Ni parce au que client, ni à quand il l'acquéreur. habite sur place, La bah, visite, c'est ça se contraignant. Ouais. Le client acquéreur, il prend du temps et s'il enchaîne les visites sur tout et n'importe quoi, bah, il va faire ça tous les soirs et ça va être très contraignant. Et puis bah, nous aussi, également, bah, on prend de notre temps, c'est énergivore. Puis des fois, on fait vider la maison parce que les propriétaires sont encore dedans et ils partent. Oui, c'est sur une ça. horaire qui est souvent fin de journée. Fin de mais journée ils auraient ou préféré samedi prendre à matin. manger. C'est contraignant pour le vendeur. Donc, Pour tout le monde, ouais. alors évidemment qu'on peut pas acheter son bien à la première visite, ni toujours dans les 4-5 premières visites. On en discutait la dernière fois, je crois qu'il y a en moyenne, les gens font plus de 10 visites avant d'acheter. Ouais. En moyenne, évidemment, il y en a au bout de 2, ils achètent. J'allais dire entre 7 et 10, moi. Ouais. Mais on j'allais était, dire c'était 10 on aussi. était, on était là-dedans quand on avait parlé, c'était la première émission, je crois. C'est hein. possible, Faudrait qu'on tu ressorte les les chiffres. les Je crois que replays. c'était- Quatre. c'était 10. Ouais, Alors, ça, entre c'était 7 et 10, 10, et puis j'ai une cousine aussi qui faisait des stats parce qu'elle travaille aussi pour une agence immobilière. Et puis elle disait c'était entre le moment de leur première visite et le moment de leur première offre d'achat, en moyenne 34 jours. Mm. T'imagines quoi. Ouais. Donc, Ouais. et puis pareil, il y a aussi Ouais, donc, l'intensité un mois, des ça passe visites rien. aussi. Attention aux acheteurs, par contre, qui dépassent le cap des 15-20 visites. Si, Ouais, c'est vous, vrai. si vous dépassez ça, Oui, vous achetez c'est que il y a un problème dans vos critères. C'est ouais. Donc vous rêvez, hein, tout simplement. Il y a ça aussi. Non, mais c'est ça. Enfin, c'est plus Faut possible descendre d'acheter. sur terre. C'est parce que quand on a fait trop de comparaisons, à un moment donné, on est perdu. On sait plus quelle Ouais, maison on se on a pose trop de visité, on sait plus questions. quel appartement on a visité. Et si on a des critères qui sont trop étendus, ou enfin, c'est passer le cap des 15-20 visites, c'est Ouais, c'est C'est trop. Parce que c'est pas bon. Ouais. Et aussi, ça fait 2 ans que je cherche. Mhm. Ouais. Ok, bon bah. Ou je cherche pas vraiment, mais s'il y a la bonne opportunité. Moi, en discutant, je viens de penser à un sujet. Moi, ça m'arrive de temps en temps des clients qui ont un projet de vente, qui ne veulent pas faire un pré-relais ou qui ne peuvent pas, mais qui veulent acheter en même temps derrière, mais sans passer par la case location. Qu'est-ce que vous le voyez d'un quel œil? En gros, il faut que la vente tombe quasiment en même temps que l'achat, Le même jour. le même jour, et Ça se fait. faire une vente longue. C'est possible. Oui, ça se fait. Achat en cascade. Ouais. C'est possible. La vente en Enfin, cascade. de conseils à vos clients, vous en dites quoi, vous et... C'est pas se mettre dans les meilleures conditions. Ouais, c'est En tant que c'est se mettre dans Moi, j'ai une- mon avis. Hein. c'est se mettre dans une position délicate en tant que vendeur-acheteur. Maintenant, à un moment donné, comme on l'a déjà dit, il faut des fois passer le cap. Il faut vendre son bien pour pouvoir en acheter un autre. Donc, c'est se mettre dans une position inconfortable, mais c'est le jeu de tout acquéreur et de tout vendeur principalement. On peut pas avoir 15 biens en même temps. On n'est pas, enfin, voilà, on n'a pas tous cette possibilité-là. Et c'est une prise de risque. Comme qu'il faut à un moment donné savoir prendre. Et je pense sincèrement qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Je pense que c'est risqué quand même. Mais la location, c'est le bon tampon. Ouais, c'est La ça. location, c'est le bon Moi, je suis tampon. plus location parce que le client qui courte visite durée, en quoi. même temps qu'il essaye de vendre, Mm. il tombe sur la maison coup de cœur. C'est C'est là que je. Frustration. Ah, je Frustration peux pas faire totale. d'ob, j'ai pas vendu ma maison. Il restera bloqué pendant 2 ans. Ou alors, C'est je peux la fini. vendre tout de suite. Et puis il l'oubliera jamais cette maison. C'est ça. Et Il le restera voilà. C'est celle-là qu'il voulait. Ouais. Et Ouais. ça, après, voilà, psychologiquement, pour dire, ah, mais l'autre, on va toujours repenser. Ah, mais l'autre,
On avait Ah, il va pris toujours la comparer, il va terrasse toujours au revenir. même prix, puis on était mieux, on était au bout de la passe. Mmh. La solution la plus C'est la location quelque temps. je pense. La solution sécurité, Mm. c'est la location, mais pré-relais, les gens pré-relais. pensent toujours ou Ah, mais pré-relais, le bien Pré-relais. entendu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même très craintifs parce qu'on a entendu des choses par rapport au taux qu'il peut y avoir, mais le pré-relais, il faut pas le voir non plus comme le diable en personne et ça peut être une solution à court terme qui peut permettre. Tampon, ouais, et c'est voilà, ça, c'est ça ça. sert à Faut être quoi, hein. convaincu et bien écouter aussi les conseils par rapport à la valorisation de C'est- son bien en Oh là développement. là, ça Parce c'est que clair. Ouais. si on veut pas y croire, Ah j'ai bah une là, par maison contre, qui vaut 200 000 tu te mets euros. dans la merde. Moi, dans ma tête, elle a toujours valu 250 000 euros. Mm. Et là, j'achète un bien en étant convaincu de ça. J'ai réussi à convaincre la banque que c'était le cas. Ouais. Là, je suis Il coincé. faut arrêter Moi, aussi avec j'ai- cette idée moi, reçue. j'ai eu cette discussion aujourd'hui. Un mec qui m'appelle et qui voulait une estimation, il a déjà fait venir 2 agences qui ont estimé trop bas. Ben, j'ai eu ça Donc il me aussi. faudrait une estimation plus haute. J'ai pas vu le bien, hein, je Mm. connais pas, c'est la première fois qu'il n'a pas le découvert. Bah voilà, monsieur, ça va pas être possible. Je veux dire, donc il savait déjà quelle estimation il fallait que je lui Il rende en voulait, fait. ouais, il attendait juste l'agent immobilier qui allait lui rendre. Allait lui dire ce qu'il avait envie d'entendre pour faire un pré-relais parce C'est qu'il a ça. trouvé sa baraque. Et justement, c'est ce que je voulais dire. Il faut arrêter avec cette idée reçue que l'agent immobilier veut systématiquement rendre en dessous du prix du marché pour pouvoir vendre plus vite, pour pouvoir s'éviter du travail ou des longueurs, etc. Non, nous, on est là pour estimer au bon plus prix, juste. au bon prix. Et forcément, si on sous-évalue un bien, ben, on a le risque qu'après, en étant mis en concurrence et une agence qui fera mieux son travail, et ben, du coup, on perdra une opportunité de vente. Donc non, nous, on est là vraiment pour rendre une réalité du marché. On n'est pas là pour casser les prix et il faut faire confiance parce que, comme tu dis, Ah si ouais. si on valorise trop le bien dans le cadre d'un pré-relais, surtout là, bah, au final, Catastrophe, on va ouais. jamais pouvoir finaliser cette opération et là, on se met vraiment dans la merde au niveau bancaire. Bon, après, en général, le phénomène est quand même plutôt inverse. Hein, on a quand même plutôt parfois des estimations qui sont un peu gonflées pour aller justement ramasser un mandat. Ça arrive quand même, hein, malheureusement. Puis alors derrière, quand on passe pour dire un peu la vérité. D'ailleurs, malheur à l'agent immobilier qui dira la C'est se vérité tirer en une balle dans le premier. pied, quoi. Ouais. C'est toujours pareil, mais ma foi, c'est comme Bien ça. expliqué, ça se sauve encore. Ça Oui, s'explique. bah bien sûr. Mais Après, effectivement. tu peux avoir des deltas. Et des fois, je me mets même dans la place du vendeur en me disant, mais effectivement, si je suis pas forcément dans l'immobilier, on m'annonce, il y a une agence qui me dit 2,80 et j'y crois à 2,80 et l'autre me dit 2,40. Je me dis, bah pourquoi j'essayerais pas avec celle-là de 2,80? Bien sûr. Il y croit, c'est que peut-être il a des clients. Mm. Et puis, bah, je vais essayer. Et puis, moi, je 2,80, bah ouais, pourquoi pas. Moi, ce que Puis on j'explique perd aux clients vendeurs, c'est que en règle générale, je suis là pour lui donner un avis de la valeur du bien par rapport à une photographie du marché et toute l'étude qu'on a pu faire. Mais la dernière personne qui va décider de la valeur du bien, c'est celui qui veut bien l'acheter. Le prix qui. Oui, de toute façon. Avec l'accord du vendeur, bien Tout à fait. entendu. Mais c'est celui qui va faire sa Le proposition. marché se Et, détermine. et c'est ça qu'il faut vraiment écouter. Et c'est des conseils qui sont pas là pour faire. Je suis pas là pour faire plaisir quand j'annonce un prix. Déjà, je me mets un petit peu en danger moi-même, hein, parce que je suis professionnel de l'immobilier, mais on n'est pas à l'abri des fois d'être sur un petit écart quand même. Le marché, il est fluctuant, donc ça bouge. Mais on est là pour donner l'avis le plus juste pour pouvoir faire se rencontrer le vendeur et l'acquéreur. Puis, on a des cas, des biens où des fois, on est plutôt unanime sur le prix. Le client veut essayer un peu plus haut, ça part. Et on se dit, oh, il s'est bien vendu. Ou il y avait ce client-là, tant mieux, mais derrière, j'en ai pas beaucoup d'autres. Des fois, c'est une opportunité. C'est une Il opportunité. suffit d'un client qui voulait inviter impérativement dans cette rue, dans cet immeuble, qui avait tel critère de recherche, mais par contre, tu mettais en vente 3 semaines plus tard le bien, tu ne revendais jamais au C'était même pas la prix. même, ouais. C'est ça, c'est une question d'opportunité. C'est de très marché. aléatoire. C'est ça. Pas savoir. C'est pour ça que nous, on appelle ça des estimations. On estime, hein, c'est pas la valeur définitive. De toute façon, comme tu l'as dit, de toute façon, le dernier qui choisira la valeur du bien, c'est ce que l'acquéreur sera prêt à en mettre. Hein. De toute façon, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Pas l'agence cachette. Ça. Il y a, pas l'agence. il y a un amalgame qui est souvent fait par les clients, et j'ai eu un cas là de tout récemment. Vous m'en Une donnez, estimation. l'agence m'en a donné. Je rends une estimation, le client, ok, donc je lui fais mon avis de valeur, je lui mets pas mal d'éléments comparatifs, il est d'accord avec le prix que je lui annonce, et je lui dis, bon, du coup, je vous ai mis en concurrence quand même avec une autre agence que j'avais déjà fait venir, et nous rend l'estimation en fin de semaine, on verra bien ce qu'ils m'ont dit. Ok, pas de souci, tenez-moi au courant. Et je reçois un SMS après le rendu d'estimation, du coup, l'autre agence m'en propose 80 000, j'ai attention. Ils ne vous en proposent pas, c'est une estimation, c'est pas eux qui vont acheter le bien. Et malheureusement, c'est ça. Et malheureusement, eux, ils ont fait dans leur tête, c'est eux qui vont me donner 80 000 euros, et il y a peut-être une petite préférence qui s'installe, alors que c'est juste un amalgame. Ils ont un client qui peut m'en donner ce que j'en veux, donc ils m'en proposent tant. C'est ça. Ça marche pas comme ça. Exactement. Toi, est-ce que là, on est plutôt raccord sur les clients, hein, sur le type de client. Est-ce que toi, parce que tu connais un peu la clientèle belfortaine et du Haut-Doubs, beaucoup de frontaliers, est-ce que tu vois une différence entre les clients
ou pas, et si oui, laquelle? Psychologiquement. Sur Psychologiquement, dans les process, échanges, les dans les process de vente. Les process. Même la prise de Exactement vente. pareil. C'est Mais exactement peu importe, c'est juste le montant qui change. C'est Ok. tout. Mais sinon, les mécanismes de deuil lorsqu'il faut faire signer un avenant parce qu'il y a une baisse de prix, c'est la même chose. Les acquéreurs qui pensent qu'ils ont beaucoup de moyens et en fait pas du tout, c'est la même chose. Mais c'est tout pareil. Ok. C'est tout pareil. Et partout. Donc facile de s'adapter. Ah oui, oui, oui. Après, Ouais, il faut quand même découvrir le marché, connaître Bien les sûr, spécificités techniques, on va dire, et locales. Mais d'un point de vue psychologique, les gens sont un peu les mêmes partout. Puis même, je vais vous dire, il y a une émission que j'aimais bien, c'était avec Ryan Serrant, c'était 3 agents qui parlaient entre eux, aux États-Unis, dans le marché de luxe new-yorkais. Et ben, moi qui regarde ça, donc du coup, avec mes yeux d'agent immobilier français, mais les mêmes conversations, que ce soit un vendeur qui vend un penthouse à 5 millions, que moi qui vends un studio à 80 000 à Pontarlier, quoi. Mais la même conversation, les mêmes arguments, c'est tout pareil. C'est tout pareil. C'est de la négociation. Donc non, il n'y a rien qui change psychologiquement. Bah, j'ai une petite anecdote là-dessus. Tu te rappelles quand on était parti, on était dans le sud, on avait quelques projets pour l'agence et on regardait, on prenait des idées un peu de ce qui se faisait. Et on a appelé une agence pour une villa à plusieurs millions d'euros, entre 2 et 5 millions d'euros, pour connaître leur process sur des biens du Ouais, coup, ouais. un peu de luxe. Moi, j'ai été très étonné. Il Amateur. y avait de moins de filtration que nous chez les loups blancs. J'appelais, alors j'ai inventé une histoire sur ma fortune, entre guillemets. J'avais appelé, J'ai quand même une Clio 3 payée cash. le lendemain, on avait, si on voulait, on l'a pas fait, le but c'était pas d'embêter, on avait un rendez-vous à 10h pour visiter la villa. Sans rendez-vous préalable à l'agence, Ouais. sans découvert, sans Rien, documents direct. sur moi. On allait à la villa et on visitait. Alors, T'as critiqué, j'espère. Ouais, franchement, non, j'ai pas le critiqué, mais c'était. port, je le voyais plus Vous grand. l'avez visité Et on quand même? Non, on l'a pas visité, on voulait Non. quand même pas embêter vraiment le ça, but, le c'est process. connaître Oui, le bien process. sûr, Et on l'a fait bon, avec deux petite, agences. Et ouais. c'était les deux pareils. Et Ouais. deux agences Pas de filtre, qui dans quoi. le sud avaient. Ah, c'est haut avaient de gamme, pris le ouais. Ah, Ouais. Et ça permet de Nous, comprendre on un a petit ce peu. réflexe de vérifier le client, alors vérifier le projet du client acquéreur et de le rencontrer déjà dans un premier temps avant de commencer toutes les démarches. Et c'est très important de connaître sa recherche, de voir s'il a déjà entamé le cycle que je disais tout à l'heure avec la vérification auprès du courtier, auprès de la banque, etc. Et c'est vrai qu'on a été très étonnés de ne pas avoir cette vérification-là pour des biens, Pour des biens de 5, luxe, 10 quoi. millions, quoi. Bon, ça, c'est Et, quand même dingue. Mais vous avez pas fait la visite, quoi. T'as pas non, fait la non, visite. non, Bon, c'est Ah, pas Putain, très mais pour fallait y aller, quoi. Au-delà de ça, par contre, les interlocuteurs qu'on avait étaient très professionnels. Ils nous avaient donné des caractéristiques par rapport aux biens qui étaient top. Il n'y avait rien à dire et on n'était pas là pour les embêter. Ah, à mais les il y a faire se ça déplacer aussi. ou autre. Et si vous étiez pas des curieux, et si vous étiez des cambrioleurs? On avait Ah bah. quelques infos qui pouvaient être intéressantes. Bah, on aurait eu très facilement adresse et puis voilà quoi. Et Tu vois, je reçois il y a encore ça aussi. C'est pour ça que des balance mails les de infos. conversateurs. Bah ouais, mais tu C'est vois. pas une technique à donner aux cambrioleurs, hein, ça c'est. Oui, il y a ce problème que je viens de dire. Non, mais c'est vrai, je veux dire, tu veux cambrioler, tu fais ça, t'appelles les agents. Mmh, Il y a ça du lance la monde, maison, il y a du ça monde va. dedans, Et, dis-moi, vas-y, raconte-moi un peu ta vie. Puis en après même nous temps, tu c'est fais pour pas ça qu'on gaffe. filtre aussi et puis on. Je leur jette pas la pierre, c'était des caractéristiques qui étaient techniques et qui nous donnaient Oui, pas non plus vous avez peut-être posé les la bonnes clé pour questions. rentrer dans la maison. Avec la bonne assurance. Ouais, C'est peut-être ça aussi. Puis pareil, sur des biens de luxe, le prix est impressionnant. Ah oui. Ouais, tu vois, enfin. Et puis c'est un peu comme beaucoup de choses. Nice disent ceux qui vont oser appeler là-dessus, c'est que ceux qui ont les moyens. Peut-être que. Ils se disent pas qu'il y a 3 touristes de Belfort. Attends. Non, mais c'était juste pour connaître le process. On Ok. leur a fait perdre 5 minutes, c'est entre 5 Oui, et 10 minutes au bon, téléphone à deux agences. Et voilà, c'était pour notre expérience un petit peu. Mais je comme reçois quoi, encore des alertes d'ailleurs. ouais, nous aussi, Ah, vous êtes rentré dans la base client. C'est un objectif, c'est ça, c'est l'objectif à Ouais, atteindre. Donc, non, mais enfin, et toi, au final, ça correspond avec ce que tu dis, c'est que dans le Odoo où tout est doublé en termes de prix, hein, si je schématise, Ouais, les clients, c'est les mêmes. Et puis, C'est pareil. si on va en bas, C'est dans de le la sud, transac, c'est de la pareil, vente. donc, Mais d'ailleurs, mais même j'ai envie de vous dire que vous négociez une maison, que vous négociez une voiture, c'est un peu les mêmes choses, c'est un peu les mêmes process. Est-ce que le vendeur est pressé? Est-ce qu'il l'est pas? Dans quel état est la maison, la voiture? C'est tout pareil, peu importe ce qu'on négocie. De toute façon, un c'est vraiment la vendeur, même chose, un quoi. vendeur qui sait vendre des voitures, il saura vendre des maisons. Un vendeur qui sait vendre des cuisines, il saura vendre des maisons. Parce que justement, Voilà, il y a des c'est ça. process qui se rejoignent. Et il y a beaucoup de gens justement qui sont du monde automobile, du monde de l'automobile, qui viennent dans l'immobilier. ça, Et qui, voilà, il y a un temps d'adaptation pour connaître le juridique et les petites. information un peu. Voilà, c'est ça. Cela étant dit, bon, quand même, sur l'immobilier, les clients, que ce soit les vendeurs ou les acquéreurs, demandent quand même plus d'expertise de la part des agents. Bien sûr. Aujourd'hui.
C'est peut-être un peu moins le cas par le passé, mais Ouais. aujourd'hui, quand Et c'est vous très bien, je arrivez. trouve. C'est C'est très, très bien. c'est absolument génial. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont devenues, notamment lors de la période un peu folle de l'immobilier 2019, 2022, Ouais, mi-2022, quoi. Enfin, ouais, fin 2000, avant la crise de l'usure, quoi, pour faire court. Eh bien, il y a énormément de gens qui sont découverts une vocation d'agent immobilier, de je sais pas quoi. Il y a eu énormément de monde qui est arrivé. Et il y a aussi énormément de monde qui a dégagé aussi vite, quoi. Mm. Mais en attendant, notre profession, elle, quand même, elle subit quand même beaucoup de critiques, à juste titre. Il y a quand même beaucoup de personnes qui font n'importe quoi dans notre profession. Donc, On était passé à la radio là-dessus, on fait partie du top 10, on est 7e au top 10 des métiers avec la plus mauvaise Non, non, réputation. mais ouais, mais à Ouais, juste titre, Septième, j'ai envie de quoi. te dire. 7e, je crois. Il y a les garagistes, il y a les assureurs, les banquiers, Ouais, ouais. Tous les métiers dont on a Ouais, discuté. c'est ça. C'est quoi les fonctionnaires de l'administration publique aussi, qui n'ont pas forcément bonne presse. Contrôleur du On en a pas, fisc. ouais, on en a pas parlé. On est avec le contrôle du fisc, quoi, pour faire court, en termes de détestation. Ah, mais c'est vrai, voilà, il y a quand même beaucoup d'amateurisme dans notre métier. Et puis c'est vrai, dans l'absolu, vous pouvez être, n'importe qui peut être agent mandataire demain. Mais oui, Ah. par endroit, c'est pas assez contrôlé. Nous, on sait qu'on est adhérent à FNIM. Enfin voilà, on a nos formations, on a une structure. Toi, tu as une structure aussi, carte T. Mais effectivement, il y a d'autres organisations, on va appeler ça comme ça, qui sont moins formées. Et puis, faire attention, un agent immobilier qui vous dit qu'il a commencé depuis 3 mois et qu'il n'a pas encore fait de vente, mais qui vient chez vous, mais qui sait déjà tout. Non, mais il faut prendre du recul et Ça prendre peut, un hein, peu ça d'avis. peut aussi, voilà. Ça peut. Faut bien que tout le monde Puis commence. faut bien commencer à un moment donné. Il faut vérifier les connaissances des Être agent immobilier, c'est une question de passion, je pense, Oui. clairement. Et une question de rigueur aussi. Voilà. Et c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Je vais pas dire que je suis le meilleur agent immobilier de Non, on France, fait tous tu vois. des erreurs, hein, de toute On fait façon. des Mais erreurs et c'est ce qui nous a permis aussi d'apprendre de mieux en mieux le métier. Aujourd'hui, je peux dire que je suis compétent et je pense qu'on l'est tous ici à cette table. Mais faut faire attention parce que des fois, on peut tomber sur des personnes qui n'ont pas ces compétences-là et c'est dommage dans un projet de vie d'être surpris. Les règles fiscales, immobilières sur la location, etc., on les apprend pas parce qu'on est obligé de les apprendre pour le métier, parce qu'on est content de savoir ça par plaisir et Ouais, parce qu'on c'est est ça. passionné. Enfin, il y a personne qui se dit bon allez demain là vendredi il faut que je passe 1 heure à lire ce qui vient de sortir en l'LMP, fiscalité, etc. Non, parce qu'on est passionné. Qu'est-ce qui va sortir dans le nouveau budget pour nos investisseurs, pour nous aussi à titre Pour nous personnel. puis même pour nous, La location, pouvoir bon le allez, dire. ils repoussent ou pas les DP, bon ils en sont toujours pas là, mais Hein. et voilà, ça on est tous pendus un petit peu là-dessus aussi. Et toutes nos expériences de vie nous servent pour nos clients. Ça, sûr. c'est. Ça, hein, c'est que de la passion. Tu parlais tout à l'heure qu'on est adhérent à FNAIM, mais forcément, quand on va au congrès FNAIM, que ça nous permet d'assister à des plénières, des politiques qui viennent pour parler de l'immobilier, ou même la revue qu'on reçoit tous les mois à l'agence, on prend toujours un petit plaisir à s'asseoir en buvant un café et puis lire un petit peu les dernières nouveautés, les tendances, etc. C'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Et forcément, comme tu l'as dit Stéphane, si t'es pas passionné à la base, forcément, cette revue-là, tu vas jamais la feuilleter, hein. Ça va de soi. Ouais, c'est ça. Puis l'envie de mieux informer, l'envie d'être meilleur, d'avoir quand même réponse aux questions que les gens peuvent se poser. On peut pas non plus tout savoir, mais c'est vrai qu'il y a quand même un tronc commun qui est à savoir. La fiscalité est quand même très très changeante dans notre pays, donc c'est quand même bien de savoir. Sur le LMNP, parce que tout le monde en a parlé pendant longtemps, de quoi il retourne de la loi Lemeur, par exemple, tu vois. Donc voilà, il faut se renseigner, et honnêtement, je trouve que ce soit les vendeurs ou les acquéreurs, l'exigent de plus en plus. Ouais. Je dis pas de faire du conseil d'investissement, surtout pas, ou du conseil juridique, de toute façon on n'a pas le droit, hein, de toute façon, c'est interdit, mais au moins de savoir un minimum de quoi on parle, quoi. D'ailleurs, ça fait la différence, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai une investisseuse qui voulait vendre un appartement, et puis qui connaissait pas un peu tous ces trucs-là, quoi. Puis en fait, qui était complètement un peu Ils hors ont la besoin loi. d'être conseillés. Ouais, c'est ça. Je dis, Ils ont mais écoute, besoin il me semble que ça marche. Enfin, il me semble pas. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez faire ci, ça. Puis donc, du coup, il me dit, vous êtes le premier agent qui me dit ça. Oui, mais apporter notre expertise, c'est hyper important. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, et puis voilà, juste pouvoir un peu aiguiller les gens un peu plus facilement. Mais après, il y a des situations totalement complexes. Avocat, comptable. Hein. Oui, Je sais pas. Julien, je pense que ça doit te servir aussi quand tu as des clients investisseurs, etc. Est-ce que toi, tu utilises un peu ton expertise de ton investissement qui te permet de connaître certaines choses Julien, toi, tu es plus jeune dans le métier. Hein, ça, on va pas se le cacher, mais par contre, tu as une expérience personnelle qui te permet. Moi, je vois que les clients sont en toute confiance avec toi et ils sortent des rendez-vous, ils ont le sourire parce qu'ils ont appris des choses. Et malgré la jeunesse dans le métier, maintenant, tu commences à avoir
encore un peu de route, mais ton expérience perso, Ouais, bah déjà, il y a l'expérience perso qui m'a vraiment appris beaucoup de trucs par rapport le secteur, tout ça. Il y a la formation que j'ai eue aussi en arrivant ici, puis c'est une formation également continue parce que, comme tu dis, ça change aussi beaucoup. Donc, tu te mets à jour et j'essaye vraiment d'être transparent avec les clients, de me mettre à leur place, même si des fois, enfin, je vais pas me tirer une balle dans le pied, mais j'essaie vraiment d'instaurer une confiance, de me mettre, voilà, à leur place. Je dis: «Voilà, il y a ça qui peut être en jeu», donner des conseils, sur, les différents statuts. Tout à l'heure, il y avait une cliente, qui voulait venir, enfin qui voulait investir uniquement de l'investissement, locatif. Puis je lui ai dit: il y a ça comme statut qui pourrait être intéressant». Après voilà, toujours préciser qu'on n'est pas vraiment dans Bah, c'est GP, hein. voilà, exactement. C'est juste, du conseil, mais que faut pas, absolument faire ça. C'est juste, voilà, apporter de la connaissance et du coup, ça met, en confiance, par la suite. Donc, c'est pour nous et après, on le transmet parce que c'est avec plaisir qu'on le fait, quoi. bien sûr. Voilà. Et un joli petit cours de fiscalité, un inconnu, quel plaisir. On pourrait passer Hein la nuit, je Mais la pense, nuit à discuter de ça. sur la fiscalité. Ok, non mais très bien. Ben écoutez, merci pour cette émission. Merci à Je vous. vais donner la parole à chacun de vous, 30 secondes, petit mot de la fin, vous parlez de ce que vous voulez. Ne me parlez pas de ce que vous avez mangé à midi, mais voilà, de rester un peu dans le thème. Mais je vais commencer par peut-être Dylan, un petit mot pour clôturer l'émission. Moi, je vais remercier déjà tous les auditeurs qui nous regardent, voilà, qui sont de plus en plus nombreux. Et puis je vais aussi remercier Renaud qui a fait un peu de route quand même pour venir Avec plaisir. nous rendre visite. J'adore rouler dans ma région. Ça a été vraiment, vraiment plaisant. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire cette émission. Et j'espère qu'il y aura encore de nombreux épisodes qui arriveront. Et j'espère. Merci à toi. Julien, Pareil, remercier aussi tous ceux qui sont restés, jusqu'au bout de l'émission. Remercier également, votre temps et vos jolis conseils pour la suite. J'espère que cette vidéo aura été utile et il y en aura d'autres, qui vont arriver. Stéphane. Moi, je vais pas répéter, mais je suis vraiment très contente du format de cette émission. Je prends de plus en plus de plaisir à la réaliser. Je sais qu'on n'a pas encore une audience exceptionnelle, mais je pense que ça devient de plus en plus pertinent. Et comme j'ai dit, je prends de plaisir à réaliser ça et j'ai envie que ça continue. Là, pour le coup, j'ai vraiment hâte d'être à la prochaine émission. Et merci à toi, Renaud, d'être venu. Plaisir. Et si vous avez des choses, des thèmes, des questions, enfin, Ouais, faut vraiment pas justement, hésiter ouais. parce que ça nous permet de faire grandir l'émission rebondir. autour de vos questions. Et voilà, Ça fait faut plaisir à pas hésiter. Là, on a fait un format un peu plus freestyle, on va dire, sans être structuré. Donc, à voir aussi si ça plaît plus. Bon, ça va encore, non, la structure? C'est très bien. C'était bien, on a bien suivi ce que tu avais marqué. Là. Ah, d'habitude. Après, c'est pas un plan, ça. Hein C'est juste Je sais pas. Non, c'est juste. Pour les auditeurs, il m'a envoyé des trucs, on va parler de ça. Je dis, on verra Non, bien. non, Mais c'est- voilà, à voir si ça plaît plus ou pas à nous et puis aux auditeurs. Faites péter cette vidéo. Ah, donc, rien à voir. Voilà, c'est de Franco. Ouais. Je travaille en même temps, il a pas le temps, il a pas le temps. Les matchs. Fenerbahçe, en plus 1. Handicap. Ça me donne des idées. Ouais, voilà. Non, mais en tout cas, ouais, franchement, j'adore participer à cette émission de plus en plus et faut pas hésiter à nous donner Des conseils, des remarques. ouais, c'est Ah ça, ouais, vos remarques. Des critiques constructives. Même Et si puis c'est pas. Même les haters, positif, allez, ouais. commentez, n'hésitez De toute pas. façon, c'est- Ça booste l'algorithme, les gars. Ah, ça peut, oui, c'est vrai en plus. Mais oui, Et puis c'est mes plus grands fans, ces gens-là. les thématiques surtout, parce que là on aborde des choses qui nous intéressent, mais peut-être que vous de votre côté, depuis chez vous, sur votre ordinateur, qui nous regardez sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, vous avez peut-être envie qu'on aborde un sujet en particulier, une question où vous avez un petit peu un flou, vous avez manqué d'informations, pas hésiter à nous le faire savoir, et nous on fera un malin plaisir de pouvoir vous y répondre la prochaine fois. Clairement. Renaud, un petit mot de la fin. Non, bah écoutez, merci à vous voilà, de m'avoir accueilli quand même. Je trouve que cette idée de podcast, franchement, c'est vraiment génial. Vous êtes les seuls à le faire dans le secteur. Donc, mais même en Franche-Comté, moi, je n'ai pas trouvé d'autres. Pour l'instant. Pour l'instant, je vais peut-être en ouvrir un à Pontarlier, on ne sait pas. Ça va peut-être me donner des idées. Tu nous inviteras, du coup. Je vous inviterai à Pontarlier, on mangera du comté, Ok. on boira Je de signe. l'absinthe. Je signe. Aussi. Pas trop, bien sûr, à consommer avec modération à tous nos abonnés. Donc voilà, moi ce que je vous dirais par rapport à l'investissement locatif particulièrement, essayez de faire gaffe. N'hésitez pas à vous abonner à ce super podcast, parce que je suis sûr qu'il y aura de
Belles années. de belles années, Un beau de futur. beaux conseils pour le futur. Et encore merci voilà, de m'avoir accueilli. Très belle conclusion. Je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, mais un grand merci pour votre participation au CAT. Je pense qu'on a passé une belle émission. C'était Ouais, un je moment trouve. vraiment très agréable. Pour les auditeurs, on a quand même parlé pas mal d'investissements locatifs. Je repensais à quelque chose tout à l'heure en marchant, en allant sur un rendez-vous. C'est quand même l'immobilier, il faut y penser. Pour les banques, c'est le seul levier sur lesquels les banques prêtent pour investir. La banque ne vous prêtera pas pour investir en crypto ou pour mettre sur des actions Ou sur des Orange Board. ETF, parce que tout le monde Voilà. parle des ETF en ce moment. Donc il y a le levier de la Ça banque, marche pas. c'est le seul investissement où elle prête. Donc sachez Faut en aussi profiter. faut en profiter. Ouais. Faites-le intelligemment. Oui, c'est vrai, parce que d'ailleurs, on est un paradis bancaire, on se rend pas compte en C'est vrai, France. c'est Il vrai. n'y a aucun pays au monde où on a les conditions bancaires que l'on a actuellement. Donc déjà, taux fixe, c'est exceptionnel. Des taux à 3%, c'est exceptionnel. Et surtout, dans l'absolu, aucune loi qui oblige une banque à prêter avec de l'apport. C'est une spécificité française aussi. Donc voilà, l'immobilier français est un petit peu dopé grâce au crédit immobilier. Profitons-en. C'était le mot de la fin. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à regarder la vidéo, commenter, donner vos avis. En tout cas, on revient prochainement pour la 5e édition. On vient de clôturer la 4e. On a passé un très beau moment et encore merci à tous et à bientôt. Salut.